Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. En fait, j'aimerais partager avec vous un équipement que j'ai découvert récemment. En fait, c'est vraiment un équipement important, surtout dans les projets de construction. Vous savez, nous avons parfois besoin de l'alimentation électrique, mais on veut faire les choses en toute sécurité. En fait, il s'agit d'un coffret d'alimentation électrique pour les chantiers. On peut s'en procurer un, mais on peut aussi fabriquer soi-même. Alors pourquoi s'intéresser aux risques et accidents dans un chantier de construction? Nous avons ces données statistiques provenant de la Caisse nationale de l'assurance maladie. En fait, c'est l'institution française qui gère au niveau national le risque de maladie, d'invalidité, de décès et d'accidents dans le travail. Voici la statistique publiée. Dans un chantier de construction, 0,7% des accidents d'origine électrique sont mortels. À part la mort qui peut survenir, il y a aussi l'incapacité permanente, des blessures graves, des brûlures dues à l'électricité à la hauteur de 10,5% dans un chantier. Bien que ces pourcentages paraissent petits, n'oublions jamais qu'il s'agit de vie humaine. C'est pourquoi dans la plupart des cas, dans un chantier de construction, le slogan est l'objectif zéro accident. Donc il faut faire très attention, d'où l'importance de cet outil qui va limiter le dégât en ce qui concerne l'utilisation de l'électricité dans un chantier de construction. Parlons un peu de la composition de cet équipement. Comme nous pouvons le voir, différentes parties sont décrites ici. Premièrement, il y a le câble d'alimentation électrique. C'est ce câble qui sera branché à une source d'alimentation. Ça peut être la génératrice qui alimente le chantier. Le deuxième élément du coffret, c'est l'élément le plus important. En fait, c'est un disjoncteur différentiel incorporé qui protège les utilisateurs et les équipements qui sont branchés sur les prises. Cette protection, c'est contre les dangers d'électrocution. Comme vous le savez, le disjoncteur différentiel détecte les fuites de courant. Ainsi, il peut protéger les utilisateurs. Et comme on a mentionné les prises de courant, il y en a au moins 4. Ces prises sont directement connectées à partir du disjoncteur différentiel via un autre élément que nous allons mentionner. Cet élément, c'est le bouton d'arrêt d'urgence, l'élément numéro 4 dans l'image que nous voyons. Ce bouton permet de couper l'alimentation lorsqu'il y a un danger et qu'on veut arrêter immédiatement. Alors voici un petit schéma qui regroupe ces éléments que nous avons mentionnés. Alors si on veut fabriquer soi-même un coffret, on peut juste en procurer un et on va placer ces éléments d'après l'ordre que nous retrouvons dans l'image. Comme nous le voyons, nous avons d'abord la génératrice. Bien sûr que c'est une génératrice monophasée. Et nous avons la prise de la génératrice, là où nous allons brancher notre coffret. Et comme on l'a déjà dit, à l'intérieur du coffret, il y a le disjoncteur différentiel. C'est ce que nous voyons en troisième ligne. Le quatrième élément, ce sont des prises de courant, comme on les a décrits. Il y en a au moins 4, permettant de brancher les équipements du chantier comme perceuses, mêlées, disqueuses, ainsi. Le dernier élément de ces coffrets, c'est le bouton d'arrêt d'urgence. Et ce que nous retrouvons dans le schéma permet de couper l'alimentation électrique lorsqu'il y a un danger, un risque ou un accident. Donc voilà différents éléments qui composent ce coffret. Donc si on a tous ces éléments, on peut fabriquer soi-même. On peut aussi s'en procurer un qui est déjà fabriqué. L'avant-dernier point, c'est la maintenance du coffret. Après un certain temps d'utilisation, il faut faire la maintenance. Quelles sont quelques opérations de maintenance qu'on doit réaliser et en quelle période? Déjà, chaque jour à la fin du travail, il faut bien enrouler les câbles pour que ça ne puisse pas se couper. Une autre opération à réaliser, c'est le nettoyage de toutes les surfaces du coffret, commençant par les supports de déplacement, le presse et tout, le câble d'alimentation, le prise de courant, les boutons d'arrêt d'urgence, les disjoncteurs différentiels,
à partir de l'extérieur. Mais il faut débrancher déjà les coffrets avant de faire ces nettoyages. On évitera d'introduire aussi les liquides de nettoyage dans les alvéoles ou les trous de prise de courant. Chaque jour avant la mise en œuvre du coffret, il faudra brancher le câble et appuyer sur les boutons test du disjoncteur différentiel et s'assurer que celui-ci coupe bel et bien les disjoncteurs pour assurer la protection des utilisateurs et des équipements. Il n'en est plus tard, il faudra procéder à une opération de maintenance, cette fois-ci complète et profonde. Donc on va ouvrir le coffret à l'intérieur. La première des opérations, c'est avant même d'ouvrir le coffret. Il suffit de brancher le coffret à une source d'alimentation, la génératrice donc, appuyer sur les boutons test comme nous l'avons indiqué et s'assurer que le disjoncteur différentiel est en bon état. Sinon, carrément le remplacer. Toujours avec le disjoncteur différentiel, cette fois-ci, les coffrets ouverts, on procède au serrage des vis des disjoncteurs ainsi que de toutes autres connexions qui sont présentes dans le coffret, les connexions de mise à la terre, les connexions de prise, les connexions du bouton d'arrêt d'urgence. Le coffret ouvert, à l'aide d'un pinceau et d'un linge, on procède au nettoyage. On enlève les toiles d'araignée, des saletés, et puis on essaie d'essuyer avec le linge pour enlever toute trace de saleté à l'intérieur du. Une autre opération très importante lors de cette maintenance annuelle, c'est de vérifier la continuité de câbles électriques à l'intérieur. Est-ce que les câbles tiennent? Est-ce que les fils ne sont pas desserrés? Toute cette opération doit être réalisée pour éviter plus tard des mauvais contacts ou des départs de feu. Les deux dernières opérations à réaliser concernent le câble d'alimentation. Il faut regarder son état, est-ce qu'il n'est pas blessé? Il faut voir aussi la fiche du câble, est-ce qu'elle est toujours en bon état? Regardez aussi l'état des broches, sont-elles noircies ou intactes? Le tout dernier point que nous allons aborder concerne quelques précautions à prendre lorsque nous utilisons cet équipement ainsi que d'autres équipements électriques dans le chantier ou en d'autres endroits aussi. Comme déjà mentionné, nous voulons vérifier que les équipements que nous utilisons soient en bon état pour éviter des accidents qui peuvent être fatals. Alors, les équipements électriques doivent être manipulés, c'est-à-dire mis en œuvre et utilisés, maintenus par des électriciens de formation. Toujours débrancher les appareils au moindre signe de chauffe. Apporter les outils électriques en tirant sur leur cordon et ne pas retirer le câble électrique en tirant le fil. C'est-à-dire on tient la fiche et on débranche en toute sécurité. Bien conserver le câble électrique et les rallonges en toute sécurité, ne pas les exposer aux produits chimiques. On s'assurera de toujours avoir un coffret contenant un disjoncteur différentiel parce que celui-ci protégera les utilisateurs. On évitera de brancher beaucoup d'appareils, ainsi surcharger le rallonge électrique ou les prises de courant au risque de créer un départ de feu.